Bonjour à tous, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous expliquer comment on arrive à trouver la règle ou l'équation dans un problème mathématique. Mélanie vous a expliqué comment construire une table de valeurs, elle vous a expliqué aussi comment construire le graphique. Des fois, c'est à partir d'une situation comme la question 1 où vous avez un pictogramme qui vous aide à construire la table de valeurs. Dans le fond, les petits chiots que vous avez à compter pour construire la table de valeurs. Et comme l'exemple 2 et 3, ça peut être à partir d'un problème écrit aussi. En secondaire 1, notre objectif va être de construire l'équation ou la règle à partir d'un problème écrit ou à partir d'une table de valeurs, c'est beaucoup plus simple. En secondaire 2, notre objectif va être de passer d'un mode à l'autre. Ça veut dire à partir d'un graphique, on peut être capable de trouver la règle. À partir d'un graphique, on peut être capable de faire la table de valeurs et ainsi de suite pour être capable de passer d'un mode à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'une équation? Qu'est-ce qu'une règle? Une équation ou une règle, premièrement, c'est la même chose, c'est synonyme. À partir de secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4, on utilise plus le mot équation que règle. Alors, pour être capable de trouver ça, c'est comme une formule mathématique qui représente l'exemple. Alors, nous, si on regarde notre premier exemple des petits chiens, alors, si je vais dans ma table de valeurs et que je cherche les bons, parce que pour être capable de trouver une règle, regarde bien l'équation. Alors, dans l'encadré, il est écrit Y est égal au bon fois X plus la valeur initiale. Alors, pour nous, dans notre exemple, le Y, c'est les termes. Je vais vous mettre ça en marqueur, ça ne sera pas long. Alors, si on regarde ici nos termes, c'est notre Y, ça va être notre nombre de chiens. Et le rang, le X, c'est la position. Alors, dans le fond, si on observe les bons de notre table de valeurs, les bons, ça nous dit comment ça varie. Alors, regardez bien. On se rend compte que de 1 à 3, ça augmente de plus 2. Et en haut, dans les rangs, de 1 à 2, ça augmente de plus 1. Et on continue. On fait ça tout le long de notre table de valeurs pour s'assurer que ça varie de la même façon. C'est ça les bons. C'est de ça qu'on parle. Alors, de 5 à 7, plus 2. De 3 à 4, plus 1. Et ainsi de suite, de 7 à 9, plus 2. Et de 4 à 5, plus 1. Alors, mes bons, c'est que je regarde comment ça varie sur l'axe des Y et je divise par comment ça varie sur l'axe des X. Alors, 2 sur 1 est égal à 2 sur 1, qui est égal à 2 sur 1, qui est égal à 2 sur 1. Ça veut dire que mes bons sont de 2 sur 1, qui est égal à 2. Donc, le début de mon équation serait Y est égal à 2X. C'est pas terminé. Pour être capable de trouver la valeur initiale, c'est où ça va couper l'axe des Y. La valeur initiale, si on n'a pas de problème écrit, bon, premièrement, la valeur initiale, c'est pas à 1 qu'on la trouve. La valeur initiale, on la trouve à 0. C'est à 0 qu'on va trouver notre valeur initiale. Maintenant, observez bien dans la table de valeurs. Si vers la droite, mes bons sont de plus 2. Si je recule, alors mes bons ne seront pas de plus 2, mais vont être de moins 2 si je recule. Alors maintenant, comment je fais pour aller trouver à 0, ce serait quoi mon nombre de chiens? Vous êtes d'accord avec moi, c'est complètement pas logique, étant donné que je suis en train de parler d'un nombre de chiens. Mais mathématiquement, il faut être capable de trouver la valeur du 0. Alors, on va faire 1, moins 2, et ça donne moins 1. Donc, ta valeur initiale est de moins 1. Voici la règle ou l'équation représentant cette situation-là.
Je te donne un exemple à quoi ça sert, cette formule mathématique-là qui décrit notre exemple 1. Prends ta règle, puis imagine que je veux à la position 10, au rang 10, savoir, ça va être quoi? Mon nombre de chiots. Alors, c'est à ça que ça sert, la règle. Alors, le 10, c'est le rang, c'est x. Je vais dans mon équation, je vais remplacer le x par 10 et ça me donnerait 2 fois 10 moins 1. Parce qu'entre le 2 et le x, c'est une multiplication. Regarde, la petite étoile ici te dit que c'est une multiplication. Donc, 2 fois 10, 20, moins 1. Ça veut dire qu'il y aurait 19 chiots lorsque ton rang serait 10. Alors, voici le premier exemple représentant la règle ou l'équation. Allons à notre deuxième exemple maintenant, toujours dans nos notes de cours. On lit le problème écrit ensemble et dans le problème écrit, tu vas voir que tu vas retrouver les bons et la valeur initiale des fois. Alors, on observe le deuxième problème. Regarde ça, on le lit. Kim fait la cueillette de piles usées. Elle a déjà 3 piles dans sa boîte. Pense à ça, là. Le 3 piles dans sa boîte. Est-ce qu'on est à la valeur 0? Est-ce que c'est la valeur initiale? On va continuer de lire, puis tu vas voir que le 3 piles dans ta boîte va représenter la valeur initiale. Elle prévoit en ajouter 2 autres par mois. OK, maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Le 3 piles usées qu'elle a déjà dans sa boîte, on appelle ça en mathématiques la valeur initiale, la valeur de départ. Elle n'a pas commencé à rajouter d'autres piles dans sa boîte, mais au départ, elle en a 3. C'est ça qu'on appelle la valeur initiale. Moi, je te suggère, dans ta table de valeurs, de toujours aller rechercher ta valeur initiale, même si, regarde ici, il n'est pas là, le 0, mais rajoute-le. 0. Alors, si je rajoute mon 0, je vais mettre quoi comme nombre de piles ramassées? On l'a trouvé, c'est 3. Alors, au-dessus du 3 piles usées, va écrire valeur initiale. Comme ça, quand tu lis un problème écrit, tu vas être rapidement capable de comprendre quelle est ta valeur initiale et ensuite, quels sont tes bons. Ça varie de combien. Ici, on te le dit. Elle prévoit en ajouter 2 autres par mois. Alors, est-ce que tu te rends compte que les 2 piles par mois qu'elle va rajouter, ce sont les bons? Allons écrire bon. Ça veut dire que tu pourrais directement passer du problème écrit à ton équation. Alors, ton équation, rappelle-toi, c'est y est égal au bon fois x plus ta valeur initiale. Alors, y est égal, est-ce qu'on les a trouvés, les bons? Absolument. 2. Alors, 2. Tu peux écrire fois x. OK, écoute bien ça, là. On est actuellement, là, on est en algèbre. Alors, le fois, dans les notes de cours, il est écrit une petite étoile. On n'ira pas mettre un fois avec un x comme ça, parce que ça va mêler avec la valeur x, pas la valeur, mais la variable x. Alors, le fois, là, on va mettre un point. J'imagine que Mélanie t'en a parlé. Alors, le fois, on va mettre un petit point. Tu n'es pas obligé de le mettre, tu peux le mettre. Alors, 2 fois x plus ta valeur initiale, et on a trouvé que notre valeur initiale était 3. Alors, y est égal à 2x plus 3. Maintenant, tu peux décider de ne pas mettre le petit point, puis coller le x sur le 2, comme ça. Alors, voici la formule mathématique que représente notre deuxième exemple. Regarde bien ça. On va aller vérifier les bons dans la table de valeurs. Supposons que tu n'arrives pas à voir dans ton problème écrit que les bons sont de 2. Tu peux directement le faire dans ta table de valeurs. Observe ça. De 5 à 7, ça varie de 2. En l'air, ça varie de 1. De 7 à 9, 2 encore. De 9 à 13, 4. De 13 à 19, 6. Regarde en l'air. De 2 à 3,
1, de 3 à 5, 2, puis de 5 à 8, 3. Tu vas te dire, mais voyons, les bons ne sont pas pareils. Les bons sont pareils, ils reviennent à la même affaire. Observe ça. 2 sur 1, c'est égal à 2 sur 1, qui est égal à 4 sur 2. Pardon. Tu es d'accord? 4 sur 2, ça fait 2 sur 1, c'est la même affaire, qui est égal à 6 sur 3, qui est égal à 2 sur 1 aussi. Ça veut dire que mes bons sont de 2. Dans ta table de valeurs, quand tu vas te rendre compte que les bons en bas puis les bons en l'air ne sont pas les mêmes, mais tu as juste à aller les écrire, les simplifier, et de toute façon, une fois que c'est simplifié, si ça revient tout à la même chose, bien, ça veut dire que les bons sont constants. Pour trouver une équation dans ta table de valeurs, tes bons en secondaire 1 vont toujours être constants. En secondaire 2, on te montrera quand les bons ne seront pas constants. Maintenant, regarde, si on part, celui-là, je ne l'ai pas fait, mais je pourrais le faire aussi, là, de 3 à 5, ça fait plus 2. Puis de 0 à 1, ça fait plus 1. Observe le graphique que tu as obtenu avec Mélanie. Là, je l'ai fait rapidement, mais observe la valeur initiale. Observe ça. Voici, sur ton graphique, elle est où, ta valeur initiale? Fait que dans ta table de valeurs, c'est ça. Sur ton graphique, c'est là. Puis dans ton équation, c'est là. C'est toute la même affaire. Ça s'appelle la valeur initiale, la valeur de départ. Alors, quand on ne te le donne pas dans ta table de valeurs, tu sais que tu es capable d'aller le trouver à partir en faisant des bons de l'autre bord. Quand je te le donne dans ton problème écrit, bien, ça devient simple, tu l'obtiens directement et c'est possible d'aller le mettre dans ta table de valeurs, mais tu pourrais encore, si je n'avais pas trouvé le 0,3, tu aurais pu faire des bons négatifs, puis aller faire moins 2, puis ça l'aurait fait 5 moins 2 qui te donne 3. Ça va? Troisième problème. Alors, le troisième problème écrit, on le lit. Lorsqu'on remet un livre en retard à la bibliothèque, on doit payer une amende de 20 sous par jour de retard. 20 sous par jour de retard. On considère le montant de l'amende à payer selon le nombre de jours de retard. Alors, si on lit ce problème écrit-là, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'on peut déjà établir que le 20 sous par jour de retard, ça t'explique comment ça va varier? C'est les bons, ce sont les bons. Alors, comment ça varie, comment ça change, ça s'appelle des bons. On va venir écrire à côté « bons ». On ne te donne aucune information sur la valeur initiale, mais logiquement, tu es capable de savoir que si le nombre de jours de retard est 0, ben, tu n'as pas de jour de retard, tu le remets à temps, ben, tu n'auras pas d'amende. Alors, voici ta valeur initiale. Regarde, elle est où? Elle est là, ta valeur initiale. Est-ce que ça se peut une valeur initiale 0? Absolument que ça se peut. Maintenant, observe bien. Là, c'est ta valeur initiale. Regarde sur ton graphique, ta valeur initiale, elle est où? Elle est là. Mais c'est 0, ça, cette valeur initiale-là. Ça veut dire que si je viens faire les bons dans ma table de valeurs, supposons que tu n'as pas remarqué dans le problème écrit que les bons étaient de 20 sous par jour de retard, on observe, on fait les bons dans la table de valeurs. De 0 à 20 sous, ça l'augmente de 20 sous. De 20 à 40, ça l'augmente de 20 sous. Tu peux mettre un plus devant, là. C'est pas nécessaire, mais tu peux. Et je regarde les bons en l'air. De 0 à 1, ça l'augmente de 1. De 1 à 2, ça l'augmente de 1. 2 à 3, de 1. 3 à 4, de 1. Ça veut dire que mes bons sont de 20 sous par heure. Par jour, pardon.
Donc, 20, 0,20 sur 1, 0,20 sur 1, 0,20 sur 1, 0,20 sur 1. Ça fait 0,20 sur 1 qui donne 0,20. Ça veut dire que quand je m'en vais dans mon équation, Y, qui est le montant d'amende qu'on va payer, est égal à, regarde ton équation, les bons, 0,20, fois, maintenant attention, ton petit fois, on ne mettra pas une étoile, je ne mettrai pas un X pour ne pas le mélanger avec la lettre X, je vais mettre un petit point, fois X, plus la valeur initiale. Ah, tiens donc, rappelle-toi, notre valeur initiale, alors, on n'a pas de jour de retard, on n'a pas d'amende, plus 0. Là, tu vas me dire, est-ce que je suis obligée d'écrire un plus 0? Non, et c'est pour ça qu'en dessous, regarde, je vais aller t'écrire que l'équation est 0,20 X. J'écrirai pas le plus 0. Tu peux le laisser, mais ce n'est pas nécessaire de laisser un plus 0. Alors, voici 3 exemples qui te permettent d'aller trouver l'équation. Je t'ai montré comment aller la trouver, l'équation ou la règle. Je t'ai montré comment aller la trouver à partir d'un problème écrit. Je t'ai montré comment aller la trouver aussi à partir d'une table de valeurs. Ton objectif en secondaire 1, ce n'est pas d'aller trouver ta règle ou ton équation à partir du graphique. Ton objectif est à partir du problème écrit et de ta table de valeurs. Alors, dans les exercices que tu vas faire, si tu arrives à voir directement ta règle ou ton équation à partir du problème écrit, as-tu besoin d'aller faire les calculs sur ta table de valeurs pour aller trouver les bons? La réponse est non. Maintenant, peut-être que tu devrais valider pour les premiers exercices pour être sûr que tu comprennes bien. Parce que c'est pas mieux si tu fais aucun calcul dans ta table de valeurs pour trouver les bons et la valeur initiale. Tu fais tout ça dans ta tête, puis si tu as mal, bien, ça ne sert à rien de l'avoir fait, là. Alors, assure-toi que tu as bien compris tout cela. Passe à tes exercices et regarde comment on a fait pour ces 3 exemples-là. Ça va grandement t'aider à faire tes exercices. Alors, voilà la capsule pour bien comprendre comment construire la règle et l'équation.